Salut les artistes. Bon, on avait vu il y a quelque temps une perspective à un point de fuite en traçant une rue. Et cette fois-ci, on va voir une perspective à deux points de fuite. C'est pas beaucoup plus compliqué, vous allez voir. Je vous avais montré que pour tracer une perspective, il fallait d'abord mettre une ligne d'horizon, c'est-à-dire la ligne horizontale souvent imaginaire, située au niveau des yeux et à perte de vue. On a besoin de cette ligne d'horizon dans cette perspective également. Alors, je vous avais montré également que pour tracer cette rue, il fallait partir du premier plan, c'est-à-dire le plan le plus rapproché de soi. Ce qu'on va faire également cette fois-ci. On va construire tout simplement une maison, une bâtisse, mais comme on aura deux points de fuite, on aura donc une vue d'angle. Et le premier plan à ce moment-là, ce sera l'arête, c'est-à-dire l'arête qui sera la plus proche de nous. Partant de cette arête, on aura les fuyantes sur un côté et des fuyantes sur l'autre côté. Voilà, je vais m'y mettre, vous allez bien regarder, et puis après, ça sera à vous. Voilà, à de suite. Alors, je vais, je vais commencer. Je vais me tracer déjà ma ligne d'horizon. Voilà, je mets au stylo bille noir pour que vous y voyez mieux. Et je vais tracer mon premier plan. Alors, ce premier plan, on a dit une arête. Donc, une verticale qui va faire à peu près, je mets cette longueur-là. Alors, je la mets plus haute au-dessus de la ligne d'horizon parce que, comme je vais mettre une porte, eh bien, imaginez que la porte arrive légèrement au-dessus de votre tête, donc on va se retrouver un tout petit peu, tout petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. J'ai donc ma ligne d'horizon, mon premier plan, cette arête. Je vais prendre un point de fuite sur la droite, assez éloigné, et un point de fuite sur la gauche, vous voyez, beaucoup plus près de mon premier plan. Alors, je vais partir du haut. Du haut, je vais aller au point de fuite. De l'autre côté, en partant de la base, également, je vais au point de fuite. Côté gauche, idem. Voilà. Et voilà. Bien, maintenant, j'ai ce premier plan. Il me faut trouver un deuxième plan que je vais mettre par ici, un petit peu plus loin, parallèle au premier, et qui va donc se trouver plus petit parce qu'il est plus éloigné. Pardon. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mon volume. Bon, j'ai avalé un chat. Alors, maintenant, je vais construire, par exemple, la toiture. Vous voyez ce trapèze-là qui est sur le côté, celui qui forme la façade de gauche. Je vais en chercher le centre par deux lignes qui vont se traverser, comme ceci. Et là, au point central, j'aurai cette perspective qui varie entre ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là. Ceci étant plus grand, puisque on est plus rapproché. Là, maintenant, je vais monter jusqu'au faîtage de mon toit, par exemple, voilà, jusqu'ici.
je l'aurai donc là. Ça, c'est à vous de le choisir. Maintenant, sur le côté, je vais rejoindre ces deux points et ces deux points. Et j'aurai le sommet. Ça paraît bizarre, mais en perspective, c'est juste. Maintenant, je repars du fêtage et je vais aller à l'autre point de fuite. Voilà. Maintenant, j'ai donc cette arête de toit et je vais trouver celle qui est ici, c'est-à-dire qu'elle va être parallèle à celle-là, mais à ce niveau-là. Bien. Maintenant que j'ai ça, je vais tracer par exemple, on va mettre une porte de ce côté-là. Donc je pars d'une arête, l'arête rapprochée, par exemple ici, voilà, légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. Là, je vais du sommet jusqu'au point de fuite et je trace un deuxième plan plus éloigné. Voilà, ça sera la porte du garage. Voilà, vous voyez, là, maintenant, j'ai une porte. Bien, de l'autre côté, je vais me tracer une fenêtre. Allez, je vais me tracer une fenêtre. Voilà, avec un premier plan au-dessus de la ligne d'horizon. Je vais partir de ces deux points-là, mais comme je suis sur l'autre face, je vais à l'autre point de fuite. Voilà. 2. Et maintenant, je vais tracer mon deuxième plan, plus petit. Et pendant que j'y suis, entre mes deux fuyantes, je vais en placer une autre. Voilà. Alors, je la mets plus étroite, vous voyez, plus étroite que la première, parce qu'elle est plus loin. Bien, là, maintenant, au-dessus de la ligne d'horizon, je vais me mettre une porte. Une porte. Voilà, une porte d'entrée qui sera là. Le sommet qui ira à la ligne de fuite et mon deuxième plan ici. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Bien, après, on va lui coller une cheminée. Cheminée. Alors, regardez bien. Je pars du premier plan. Une arête. De la base, du sommet, je vais en direction du point de fuite. Hop. Et hop. Maintenant, deuxième plan, ici. Un petit peu plus loin, plus petit. Maintenant, pour l'autre côté, je vais aller direction le point de fuite de gauche. Voilà. Mais la base n'ira pas au point de fuite de gauche. La base, elle va suivre la pente du toit. Et là, je mettrai mon deuxième plan. Bien. Alors, on est OK. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'agrémenter. Par exemple, je peux coller un petit appentis à côté de cette maison, c'est-à-dire je vais par exemple reprendre un premier plan, voilà, ici, je vais reprendre une courbure de toit
pratiquement identique. Je vais le monter même un petit peu plus haut. Voilà. Là, je vais venir donc comme ça. Là, du faîtage, je vais aller au point de fuite. Voilà. Maintenant, entre ce point de fuite et celui-là, je vais me tracer la bordure du toit, c'est-à-dire parallèle à celui-là. Et là, je redescends. Voilà. Là, je suis allé un petit peu au pif, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas tracé toute ma façade de façon à avoir le faîtage. Je me suis lié, je me suis fié à la pente du toit qui est ici. Et là, je vais mettre une porte. Alors, toujours le haut de la porte au-dessus de la ligne d'horizon, si vous ne voulez pas vous cogner la tête. Là, direction le point de fuite. Et là, voilà, une grande porte, porte de la remise, jusqu'ici. Voilà, maintenant, bien, je vais reprendre mon stylo et je vais faire vivre un petit peu mon dessin. Je vais déjà, par le toit, le prolonger un petit peu. Vous pouvez le faire au crayon, vous pouvez le faire, voilà, ça va me donner, vous voyez, un petit peu d'ambiance. Je descends dessous, voilà, de façon à, voilà, un vieux toit. De l'autre côté, on va pencher aussi, voilà, pour le premier. Pour le deuxième, voilà, je vais donner de la souplesse à mon trait. Je ne casse pas la perspective surtout, hein, je le fais vivre, c'est tout. Voilà ma grange, avec la petite partie qui sera là, je la mets dans l'ombre, par des trames. Mes fenêtres, je peux les diviser en mettant cette partie-là plus grande que celle-là, puisqu'elle est devant. Là, je vais mettre un barreau en direction du point de fuite. Je ne le trace pas. Voilà. Ma porte d'entrée, pareil. Voilà, juste la poignée. Un encadrement. Que voilà. Une belle porte en bois. Mes fenêtres accompagnées d'un volet, d'un autre volet plus étroit. Voilà. Avec un petit Z dessus. Pareil pour l'autre côté. Comme ceci, toujours plus étroit. Un petit Z sur le volet. Comme ceci. Bien. Vous voyez, elle commence à vivre, cette maison. Les tuiles du toit. L'autre côté, pareil, je vais l'encadrer, cette porte. Alors ça irait en direction du point de fuite. Voilà. Allez, la porte en bois également. Là, je vais juste marquer quelques pierres comme ça, c'est tout, en direction du point de fuite. Une petite trame pour montrer qu'on est dans l'ombre. Bien. Maintenant, je vais mettre sur le côté, je vais mettre un cyprès.
un cyprès en forme de sucette. Bien, c'est pas suffisant, je vais en mettre un autre, plus petit, toujours en forme de sucette. Voilà. De l'autre côté, ben, je vais mettre un arbre qui aura de l'importance. Voilà. Oui, je fais un contour imprécis. Je trame. J'accentue ma trame une fois, deux fois, trois fois pour aller jusque dans la zone d'ombre. Bien. Maintenant, peut-être devant la maison, un petit trait pour montrer l'entrée, un autre de l'autre côté. Ça permet d'agrémenter un petit peu. Un petit bac à fleurs. Voilà. Plus bas que la base, bien sûr. Hein. Voilà, avec un petit pourtour. Un deuxième. Allez, un deuxième. On ne se refuse rien. Voilà. Bien. Et maintenant, derrière, je vais mettre cacher l'horizon par un pan de colline, par deux s'il le faut, et même par trois, pourquoi pas. On est à la montagne. Je marque mon petit chemin. Et ben, regardez bien la tête sur l'horizon, ou à peu près. À peu près. Voilà. Et les pieds en dessous de la maison. Voilà, mamie qui rentre. Mamie qui rentre. Et papy qui la suit. Voilà. Allez, maintenant c'est à vous et puis envoyez-moi votre travail. À bientôt.